Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre journal hebdomadaire chez Diaspora TV Suisse. Voici les titres de la semaine. Présentation de Together, une application multilangue avec des informations complètes sur la vie en Suisse. Baisse des cas de délit d'asile signalés en Suisse en 2017. Les fonds destinés au programme de formation visant à intégrer les réfugiés sur le marché du travail suisse ont triplé. Sur l'actualité du divertissement, le concert de Yemi Alade bercera les fêtards à Lausanne, sans oublier Gala White Party à Zurich. La nuit des filles sexy acte 6 se déroulera à Lausanne. Avez-vous déjà lutté en ligne pour recueillir des informations sur la vie en Suisse? Pour un nouveau venu ou pour un migrant, se déplacer en Suisse avec des connaissances limitées, ne connaissant personne, le manque ou l'incapacité linguistique limitée peut être une source de stress, souvent cause majeure des différentes intégrations. Eh bien, ne stressez plus. Together est une application qui vous permet de découvrir, d'expérimenter et d'apprendre à connaître les tenants et les aboutissants de la vie en Suisse. J'ai le privilège d'avoir ici dans notre studio de Diaspora TV, M. Guy Dessau, le chef de projet Together, qui nous en dira un peu plus sur cette application. Bonjour M. Guy Dessau. Bonjour. Et bienvenue à notre plateau. Merci de nous recevoir. Vous êtes la bienvenue. Alors, essayez de nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est cette application Together. Together, c'est un jeu. C'est un jeu et dans ce jeu, on pose un certain nombre de questions, il y a beaucoup de réponses et ça permet aux migrants, aux Suisses aussi, qui ne connaissent pas les autres régions, d'avoir une meilleure compréhension du monde de la Suisse. Et bon, c'est un jeu, donc les réponses sont courtes. Par contre, si on est intéressé spécifiquement par une question, il y a des liens qui renvoient sur des sites officiels qui donnent beaucoup plus d'informations. D'accord. Et quel est le contenu de cette application? Alors le contenu, on a une trentaine de thèmes pour l'instant. On l'a développé avec des migrants. On leur a demandé, voilà, quand vous êtes arrivé en Suisse, quels étaient les problèmes que vous avez eus, quelles étaient les premières questions que vous vous êtes posées. Et on a essayé de construire des sets de questions. On en a une trentaine sur des contenus aussi différents que le logement, le travail, les différentes cultures aussi entre migrants, la religion, le sport, maintenant les enfants, etc., etc. D'accord. Et cette application, elle est gratuite. Quels sont les coûts? Non, elle est gratuite. Il suffit d'aller sur un magasin pour mobile, pour téléphone mobile, soit Apple, soit Android, et on peut la télécharger gratuitement. Alors, on peut la télécharger partout? Vous pouvez la télécharger un endroit partout. Spécifique. Et vous pouvez la télécharger partout pour ces deux genres de téléphones. Et puis, on va essayer dans le futur d'avoir encore d'autres langues. Pour l'instant, on a environ 7 langues. Français, anglais, allemand, italien, portugais, espagnol et arabe aussi. Et dans le futur, on va essayer de développer d'autres langues en fonction des gens, des migrants qui sont en Suisse, notamment les Albanais et les Serbo-Croates. D'accord. Alors, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Donc, pour ceux qui espèrent devenir citoyens suisses à l'avenir, vous connaissez le secret de la connaissance et de l'intégration de la Suisse. Together est disponible sur le site web www.together-in-swissland.ch. Un rapport de l'Office fédéral des statistiques indique que les crimes commis dans les centres d'asile ne représentent qu'une infime proportion de toutes les infractions recensées en Suisse. Selon le rapport, 813 affaires pénales ont été commises dans les centres suisses d'asile en 2017, un nombre qui en 2016 représentait 0,2% de l'ensemble des crimes commis en Suisse. Le rapport indique également que les crimes globaux commis dans les centres étaient inférieurs aux 1413 cas les plus élevés de tous les temps enregistrés en 2012. Le nombre inférieur à celui de 2017 a été signalé en 2014 et 2015. Le taux de criminalité dans les centres d'asile est largement attribué à l'absence du niveau d'éducation requis, en particulier l'enseignement universitaire. Cela empêche une majorité de demandeurs d'asile d'accéder à des emplois rémunérés adéquats. Le gouvernement suisse a accepté de tripler sa contribution financière pour contribuer à l'intégration des réfugiés sur le marché du travail, présentant le programme d'intégration avec des représentants des cantons. La ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga, a déclaré que les autorités nationales paieraient jusqu'à 18 000 par personne aux 26 cantons chargés de l'assimilation des réfugiés des demandeurs d'asile. Le plan devrait être bénéficié à 11 000 personnes à partir du printemps 2019.
Voici certaines nouvelles de divertissement. Le concert de Yemi Alade a tenu son pari. Tout le monde a suivi le rythme. Les fêtards ont eu une performance massive toute la nuit jusqu'à l'aube. Oui, nous avons passé un bon moment. Si vous pensez que c'est fini, non, ça continue le 19 mai, c'est la nuit des filles sexy acte 6 à Lausanne avec DJ Matt de Belgique, DJ Moupao et DJ François au casino de Montbénon à Lausanne. Les portes seront ouvertes à partir de 22 h. Pour plus d'informations, appelez le 079 453 25 41. Ceux d'entre vous du côté germanophone, ne soyez pas dessus car le même jour, le samedi 19 mai, à Zurich, est prévue la soirée Gala Night White Party avec DJ Crazy et DJ Angelo sur le pont. Les portes ouvrent à 21 h à Holiday Inn Metz Zurich, Wallisenstrasse 48. Pour plus d'informations, appelez le 0041 76 420 45 95 ou le 0033 64 217 71 22. Toutes nos félicitations à l'équipe de football Young Boys Bern qui est devenue champion suisse après 32 ans. C'était Yvette Ballet de Diaspora TV Suisse.